c'est déjà l'heure. J'ai le temps de rien faire. Ça va trop vite. Certains me disent même qu'ils n'ont pas vu leurs enfants grandir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas freiner un peu le temps? Le temps s'accélère-t-il vraiment? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est tous devant le fait accompli. Il semble bien qu'on ait le temps de rien faire. Et puis l'État qui nous déboussole quand même avec toutes ces mesures. Du coup, on ne sait plus trop où on en est. Alors l'État, ça tombe bien parce que c'est le Capricorne. Et le soleil vient de rentrer dans le Capricorne. Le temps, c'est Saturne. Et Saturne, c'est le maître du Capricorne. On y est, c'est très clair. Et puis en plus, il faut quand même avouer que Saturne va relâcher, on en a déjà parlé, son carré avec Uranus. Donc la rigueur va peut-être être un petit peu moins lourde, ce qui fait qu'on va avoir le temps de se préoccuper du temps. Et quand on parle de l'État, on parle de l'influence de notre pays et des autres sur le monde qui nous entoure. On s'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe à l'étranger, à tout ce qui se passe au niveau de l'État. On voudrait changer le monde. Mais peut-être c'est pour fuir de ne pas changer son propre monde, n'est-ce pas? C'est peut-être un peu ce que nous avons comme problème. Alors, est-ce qu'on veut vraiment changer le monde qui nous entoure? Ou est-ce qu'on veut vraiment changer notre monde à nous, celui où on peut agir dessus? Là, me semble être la question en ce nouveau signe de Capricorne qui fait suite à celui du Sagittaire. Donc, est-ce qu'on va pouvoir agir un peu sur nous-mêmes et pas tout le temps se laisser manipuler par ce qui nous entoure? Autrement dit, est-ce que nous allons reprendre en main les rênes de notre chariot? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous pour la semaine qui arrive, qui est très très importante. Elle va couvrir donc du 20 au 26 décembre 2021. Donc on va avoir plein de choses, le 21, 12, 21, on va avoir le soleil qui entre en Capricorne et qui va nous faire souhaiter un bon anniversaire à nos amis Capricorne plutôt que pour changer à nos amis Sagittaires. Ça va être aussi une semaine parce que c'est Noël. Donc c'est pour ça qu'on arrive en Capricorne, parce qu'on va parler de la grotte, on va parler de choses un peu comme l'ermite. Alors oui, c'est un peu paradoxal par rapport aux fêtes, mais c'est paradoxal parce que effectivement, quand vous regardez ce qui nous entoure, c'est pas trop la fête, quoi. Hein. Et puis de l'autre côté, on se prépare quand même à la fête. Alors, puisqu'on parle de fête, forcément, on parle de cadeaux, et j'en ai pas mal parlé dans le mail quotidien. Donc, si vous voulez encore profiter de quelques gestes que j'ai pu faire sur mes formations, n'hésitez pas à vous abonner sur spiral@hotmail.fr pour être tenu au courant de ce que j'ai proposé comme cadeau sur tout ce qui va toucher, notamment le tarot. Alors, effectivement, quand on regarde en ce moment, pour des approches de fête, le climat n'est pas tellement terrible, on peut dire ça. Hein. On voit quoi? Une ambiance un petit peu bizarre, où on a l'impression qu'il y a élection et vaccination au programme, ce qui n'est pas très réjouissant, il faut le dire. Et quand je me promène avec Dewey, le célèbre chien, j'ai cette impression qu'il m'explique que dans la nature, il y a plusieurs niveaux, il y a une sorte de palette de nuances dans les couleurs, dans les formes, dans plein de choses, et que on n'est pas trop justement le sens de la nuance en ce moment dans ce qui nous entoure au niveau du monde, au niveau de nos informations. Alors sans doute vous expliquera-t-on qu'il y a un carré entre Saturne et Uranus qui date de Noël dernier, qui va se relâcher dans cette semaine, et que ceci explique cela. Mais il faut quand même comprendre que l'astrologie est une chose importante, intéressante, on ne cesse de dire sur cette chaîne, mais on a quand même notre libre arbitre. Ce qui signifie que le dicton célèbre est toujours à l'ordre du jour. On le trouve sous plusieurs versions, moi j'aime bien celle qui rime, qui dit « les astres inclinent, mais ne déterminent ». Autrement dit, ce n'est pas les astres qui vont déterminer notre vie, bien sûr, ils vont influencer. Si par exemple vous êtes en pleine lune et puis qu'il y a une grosse marée, que vous voulez faire un petit peu de barque,
Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais les astres déterminent quand même qu'il serait plus prudent de rester chez vous. Maintenant, si vous conduisez un super tanker, vous en fichez un peu de cette pleine lune avec de cette marée un peu violente. Ça ne vous empêche pas de prendre le chemin de la mer. Donc tout ça pour dire qu'on a notre libre arbitre avec notre discernement et qu'il ne faut pas non plus toujours dire ah bah oui c'est la pleine lune, oui c'est le carré de ci et de ça. Moi je veux bien parce que c'est vrai que ça nous fait bouger quand même, mais de là à ce que ce soit une excuse permanente pour ne pas faire, pour subir, je suis pas trop d'accord, je pense qu'il faut raison garder. Que nous suggère Saturne? Le temps de prendre du recul. Saturne est la planète la plus éloignée du Soleil dans les planètes visibles. Prenons du recul. C'est ce qu'il nous suggère avec sa sagesse bien connue. Il nous dit prenez le temps d'écouter. Est-ce qu'on est obligé de rester dans cette espèce de groove infernal où on n'écoute plus l'autre? On est sans arrêt en train de ne pas faire attention à ce que l'on nous dit pour commencer à calculer ce qu'on va vendre comme argument. C'est un peu quand même dommage d'en arriver là. On va ouvrir les cadeaux vite fait parce qu'on est encore aigri sous la discussion qu'il y a eu à l'apéritif. Je crois que les discussions pour ou contre l'immigration, pour ou contre les fonctionnaires, plutôt pour la télé ou plutôt pour les réseaux sociaux. Tout ça, ça commence à faire beaucoup et si on s'y intéresse, on va aller jusqu'à dire que c'est de la trahison de manger du poisson, de manger de la viande. Et oui, on est un traître par rapport à la cause, par rapport à ci ou par rapport à ça. Est-ce qu'on va vraiment changer le monde? Vraiment? Quand j'entends des discussions, peut-être que même j'en fais partie, parfois je m'emporte, je suis bien comme les autres, parce que c'est quand même bien fait. Et alors, on se retrouve dans la tornade. Et c'est là où ça devient vraiment terrible. On ne s'appartient plus, on ne se contrôle plus. Et est-ce qu'il faut arrêter de prendre la voiture et puis s'acheter un vélo? Les choses vont très loin et on finit par se disputer, se déchirer et on se dit, est-ce qu'on va vraiment pouvoir changer le monde avec nos actes? Pour l'instant, la cocotte minute, elle bout. On a jusqu'à 1,8 bar la possibilité que la soupape tourne au-dessus de la cocotte. Donc, on est à peu près tranquille. Donc, c'est un peu le défouloir. On peut y aller, hein. On peut passer avec quelquefois même des réflexions extrêmes d'un côté comme de l'autre. Ah là, il n'y a pas de problème pour ça. C'est assez équilibré. Mais en tout cas, quand j'écoute, quand je vois, je trouve qu'il y a de moins en moins de nuances et surtout, on n'écoute pas l'autre. De toute façon, j'ai jamais vu ou très rarement vu quelqu'un qui change de position après une discussion. Alors, on est là à dire qu'on a des présidents immatures, on les trouve au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, et puis en face, on a des GAFAM avec des gens très intelligents qui vont changer le monde, et nous, on changerait ça. Et nous, à notre niveau, on pourrait agir sur ce monde-là, vraiment. Du coup, j'ai un peu l'impression que ça ne m'étonne pas qu'on ait le temps de rien faire. Et je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, sérieusement, je suis d'accord qu'on peut agir avec les formes pensées que l'on émet, ce que l'on appelle l'égrégore, mais c'est pas tout. Nous avons beaucoup de problèmes autour de nous qui nous dépassent et sur lesquels effectivement on est persuadé qu'on peut agir. On en a déjà parlé. Neptune en poisson, inondation. Et Uranus, qui donne ouragan, qui est en signe de terre, le taureau. Vous avez vu toutes ces tornades récemment? Et alors? On a aussi Pluton, qui est dans le signe de terre le plus haut, le Capricorne, la montagne. Pluton, lui, c'est le dieu des enfers, des volcans qui se réactivent un peu partout. Et alors? Voilà où je veux en venir. On connaît beaucoup plus le conflit israélo-palestinien que le différend qui oppose notre oncle et notre tante. Et oui, on passe du temps, on revient à Saturne, on passe du temps, on perd parfois du temps, il faut bien le reconnaître, soyons honnêtes. Le vote, mais le vote, c'est quelque chose d'extrêmement important, ça nous prend que quelques instants à mettre un bulletin dans l'urne, et si on veut être au courant de tous les programmes qui nous proposent de changer le monde, ça nous prend une dizaine d'heures. Et franchement,
Si on regarde depuis le début de l'année le nombre de vidéos qu'on a regardées, le nombre d'informations qui nous ont bouffé du temps, on n'aurait pas des fois dépassé les 10 heures. On connaît aussi le problème avec l'Ukraine et la Russie, ça c'est pas trop difficile. Par contre, au niveau du patelin où on habite, on ne sait pas trop ce qui se passe. Je parle même pas du voisin. Alors la question, la vraie question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas envie de retrouver un peu de pouvoir? Mais un vrai pouvoir, celui qui nous permettrait d'agir et de changer des choses. L'idée, c'est de réfléchir quand même à maîtriser le monde qui nous entoure. On ne va pas changer la société Danone, mais si on est auto-entrepreneur, il y a de fortes chances qu'on puisse faire quelques petites actions sympathiques. C'est un peu l'histoire de remplir l'océan avec un seau. J'en parlais dernièrement avec l'étoile. C'est pas facile de remplir la rivière avec 2 jarres. On peut commencer à remplir sa baignoire avec un seau. Ça, c'est possible. Évidemment, c'est proche, ça nous touche. Si on est un peu plus expérimenté, on peut utiliser un seau pour remplir notre piscine. Mais il faut quand même raison garder. Il faut avoir le discernement. Les cartes du tarot, quand on les regarde, elles sont vraiment adaptées pour nous, pas pour changer le monde, pour changer notre monde, ce qu'il y a en nous. Loin de l'hubris, loin de la démesure, c'est évident. L'astrologie, c'est regarder son thème, et ça nous fait prendre conscience de quelque chose qui est intéressant, l'humilité, quelque chose qui nous oblige à prendre en compte nous-mêmes. Parfois, je me demande si étudier les problèmes israélo-palestiniens, africains et autres, ce ne serait pas un peu pour ne pas travailler sur nous, une sorte de fuite. Moi, je me pose quand même cette question. Avec les médias, on comprend, on sait, on est informé, on a tous les arguments possibles pour les discussions. On se croit vraiment très fort, on sait qu'on peut agir, que l'on a du pouvoir, mais quand on regarde notre rayon d'action, c'est vraiment très limité. Et donc c'est peut-être ça qu'il faut regarder avec humilité. Ça paraît évidemment contre-intuitif, ça paraît paradoxal, mais on se croit peut-être important. Et on est important, parce qu'on a aujourd'hui des connaissances que peut-être Rabelais n'avait pas, peut-être que même un roi de France n'avait pas. On a plus de connaissances aujourd'hui, mais on a beaucoup moins de pouvoir que ces gens-là. Et du coup, je me demande si c'est vraiment pas une sorte de fuite en avant pour pas nous regarder dans le miroir, comme le dirait évidemment la justice. Alors plutôt que de vivre par rapport au monde médiatique, essayons de vivre par rapport au monde de la nature, le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans les mythes, on nous apprend que Jésus va naître, donc c'est une naissance, donc c'est peut-être aussi une renaissance. Mais il n'y a pas que Jésus, parce qu'on va me dire, oui, mais enfin, non, Mitra, si vous préférez la religion zoroastrienne, chère aux chanteurs de Queen, mais il y a aussi Horus qui lui prétend être né d'une vierge, mais il n'est pas tout seul. On a aussi Krishna qui est né d'une autre vierge qui s'appelait Devaki. Donc des fils de rois, des fils de vierges, bref, ils sont tous nés à ce moment-là. Et pourquoi ? Parce que justement, ils nous enseignent de naître par rapport à la nature, de renaître par rapport à la nature. Les Saturnales, le 25 décembre, on se déguisait, c'était un peu le carnaval, pour justement changer d'aspect. Le diable, à ce moment-là, n'est que juste une farce pour dire, essaye de te lâcher un peu, mon coco. Ne sois pas celui que tu crois être sérieux qui va changer la bourse, le bitcoin et j'en passe. Sois humble et regarde-toi. Tu n'es jamais que quelqu'un qui est masqué. Et c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas ton individualité que tu proposes aux gens. Non, tu ne proposes pas ton individualité, mais ta personnalité, du latin personae, le masque. En fait, tu as un masque, tu n'es pas toi-même. Et c'est ça que nous enseignent les Saturnales. C'est ça qui nous enseigne la Renaissance, l'arcane 20, pour arriver à l'arcane 21, le monde, mais notre monde. C'est ça qui est dit dans l'histoire, c'est ça qu'on veut retenir dans la chanson. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Eh bien, pendant 3 jours, le soleil ralentit sa course entre le 25 et le 27 décembre, quelque chose comme ça,
et il va passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et le soleil revient, et c'est ce que les Romains et les Grecs appelaient le sol invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, il revient. Il faut garder la foi, il faut aller vers la lumière, évidemment, et cette idée de renaissance. Donc en ce moment, on est peut-être un peu en train de mourir par rapport à l'information, par rapport au climat, par rapport à ce qui se passe dans le quotidien. Je ne saurais le nier, je le vis comme vous. Mais à un moment donné, j'ai peut-être pas envie de me laisser, comme ils disent dans le Sud, emboucaner par toute cette histoire. La faux de Saturne, la faux de l'arcane 13, puisque le squelette nous rappelle immanquablement Saturne avec son sablier et sa faux, eh bien, il nous dit qu'il faut aiguiser nos outils. Il est temps vraiment de nous mettre au travail et c'est en ce sens que l'arcane 13 est active. Elle n'avance pas, mais elle fauche de tous les sens. Et elle nous dit, il faut y aller, il faut avancer et il faut agir. Mais regardez bien l'arcane. Il coupe des têtes, comme on peut couper aussi des blés pour récupérer tout ce que l'on a semé. C'est un petit peu ce qu'il y a sur la colonne vertébrale. Vous aviez remarqué qu'il y avait des grains de blé sur l'arcane 13. Alors pour ceux qui n'aiment pas l'arcane 13, moi je trouve que c'est assez super, hein. On a semé, on coupe, on récolte et puis on se fait du blé, quoi. Donc c'est ça aussi, ne pas se faire enfumer par ce qui nous entoure. Ayons confiance en nous, regardons simplement la carte, nous verrons. Et là, ces discussions interminables avec grand-mère, pour lui dire c'est bien le vaccin, c'est pas bien le vaccin. Vous croyez que dans 20 ans, vous vous rappellerez de ça, ou vous vous rappellerez de ces confitures, en vous disant, un peu comme Proust, ah là là, ça y est, je me rappelle ce goût bien particulier de ce que nous faisait grand-mère, et oui, de ce que nous faisait grand-père, pas la discussion, mais ce qui nous a apporté, parce que la discussion, elle s'était enfumée. Alors soyons des stoïciens. Vous savez, ils avaient une devise assez simple qui disait « Agissons sur quoi nous pouvons agir ». Quelle sagesse. Et pourtant, ils n'avaient pas trop la télé à l'époque. Agissons ce pourquoi nous pouvons agir. Saturne, vous l'imaginez, nous demande avec sa rudesse habituelle, sa sécheresse aussi, parce que Saturne, c'est quand même pas un mec qui rigole. Il dit mais franchement, à quoi passez-vous votre temps? Qu'est-ce qui reste finalement en cette fin d'année? Qu'avez-vous concrétisé? Saturne, c'est le concret. Saturne, c'est les fondations. Ce sont les fondations. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? Vous avez vraiment écouté les informations? Ça vous a perdu? Vous avez fait peut-être quelques maladies psychologiques? Ben oui, parce que en fait, vous faites attention à ce que vous mangez, quelquefois vous faites même une petite diète, quelquefois vous allez voir un naturopathe, vous faites attention parce que vous savez que nous sommes ce que nous mangeons, mais nous savons aussi que nous sommes ce que nous pensons. Et oui, est-ce qu'on ne ferait pas une petite diète d'information pour justement soulager notre cerveau, pour soulager aussi notre cœur, parce qu'il y a les émotions, puis il y a la logique. Donc tout ça, ça fait mal. Une petite diète nous ferait peut-être pas de mal. Enfin, c'est un conseil à l'aune du 25 décembre. C'est un peu particulier, mais j'y suis pour rien, moi. Quand vous regardez ce qui se passe dans une grotte, il y a un âne, un bœuf, 2-3 personnes, c'est quand même spartiate. C'est peut-être pas stoïcien, mais c'est spartiate. Alors, est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps faire une pause? Parce que, en fait, Chronos, Saturne, nous dit tout ça, c'est chronophage. Et qu'est-ce qui se passe? Nous risquons de passer à côté de notre vie. Alors, puisqu'on est au bilan, ça vaudrait le coup peut-être d'y réfléchir maintenant. Oui, je pense que trop souvent, ce qu'il ressort des discussions, quand on se retourne et qu'on dit « oui, j'ai pas vu les enfants grandir », c'est parce que tout simplement, on a écouté notre envie de prendre le pouvoir dans l'entreprise, on a envie de ne pas décevoir. Alors à l'école, on avait 3 bons points pour une image, alors on répondait exactement à ce qu'on attendait de nous. Et puis finalement, eh bien, le temps a passé et puis on a perdu les rênes comme le chariot. Vous le voyez, ce chariot, il ne tient pas les rênes. Il nous dit, je me suis un peu fait avoir parce qu'au-dessus, bien sûr, j'ai les épaulettes, bien sûr, j'ai la couronne. Ah, ça, c'est pas un problème.
Mais en dessous, j'ai pas trop regardé et qu'est-ce qui s'est passé? Les roues se sont embourbées. Donc ça devient un vrai problème. Il faut vraiment maîtriser notre vie. Je crois qu'on l'a perdu de vue. Donc laissons pas Chronos gouverner notre vie ou alors demandons son aide à Saturne, Chronos, pour justement voir si on peut pas, à propos de temps, profiter vraiment de l'instant présent et pas nous faire enfumer par tout ce qu'on voit autour de nous. Alors, puisqu'on parle de temps, eh bien, je vous propose pour terminer de le remonter. Et justement, on ne peut pas dire qu'en ce début de Capricorne, on ait beaucoup de choses qui se passent dans l'espace comme on avait avec le Sagittaire. Alors peut-être quelques relents, effectivement, on a une sonde, alors dans la semaine du 20 au 26 2021, donc on va remonter le temps par rapport à cette semaine. Effectivement, il y a Mars Explorer qui a envoyé une sonde pour faire le tour de Mars. Voilà, on a un peu l'impression que c'est la fin de l'espace. On a un Tupolev 144, un avion supersonique qui a décollé le 26 décembre 1975, un petit peu pour faire la nique au Concorde. Et puis pour finir, on a eu le 23 décembre 86, Rutan Voyager, qui a été un avion, qui a été le premier capable de faire le tour du monde sans escale. Il a mis 9 jours, et oui, Saturne était encore là. Alors effectivement, on est plus proche de voir ce qui se passe en Capricorne en lien avec l'État. J'ai beau chercher des choses qui soient un peu bélier, un peu gémeaux, c'est pas facile. Il faut bien reconnaître que on a toujours ce sentiment que l'ère du temps imprime l'ère des hommes. Et là, par exemple, en 1915, le 23 décembre, c'est la création de la Banque fédérale des États-Unis. On a la création ou la naissance de l'Académie royale des sciences avec Colbert et Louis XIV. On a l'indépendance de Mayotte suite à un référendum le 22-12 1974. On voit vraiment que ça touche l'organisation de l'État. J'ai vu qu'on avait aussi la création des départements par la Révolution, le 22-12-1789. C'est la création des ONG et notamment Médecins sans frontières, le 22-12. 1971, c'est aussi les Restos du Cœur en 1985. Bah oui, ça devait durer 3 jours. Voilà, l'État maintenant félicite les Restos du Cœur pour faire son travail depuis le 21 décembre, donc 1985. Le Goncourt créé le 21-12-1903. La fin de l'URSS, après 69 ans de règne, le 1979 se termine. Et bizarrement, c'est le jour où Staline est né, donc un Saturnien, un Capricorne, qui lui est né le 21-12-1879. Donc non, j'ai fait une bêtise, la fin de l'URSS, c'est le 21-12-1991. Et Staline, Joseph, est né le 21-12-1979. Donc on voit vraiment le lien amusant, le clin d'œil. Bon, après, ça ne cesse, d'avoir des choses en lien avec l'État, mais on va un peu vers la violence, avec notamment, le putsch à la brasserie qui a été fait par Adolf Hitler le 20-12-1924. On a aussi, et ça c'est une bonne chose, l'abolition de l'esclavage à l'île de la Réunion le 20-12-1848. Mais globalement, il semble bien que les choses aillent vers la violence quelques jours avant Noël. C'est à n'y rien comprendre. Alors effectivement, l'État est lié au terrorisme puisque Beria Laurenti va être exécuté avec 6 amis chefs du renseignement du temps de Joseph Staline. Donc on a un assassinat clair et net de toutes ces personnes-là par le gouvernement. Et on a justement quelques jours, je vous le disais, avant les fêtes de Noël, tueries, braquages en tout genre quand on remonte le temps, notamment la bande à Bono qui a été tué le 21-12-1911, qui a fait son premier braquage. On a Jacques Bonsergent, pour les gens qui habitent Paris, qui savent que c'est un jeune qui s'est fait descendre par les Allemands, exécuté le 21-12-1940. L'exécution aussi pour fait de religion d'un magistrat, Anne de Bourg, le 23-12-1559. L'État
lui aussi sévit, puisque le roi avait peur du duc de Guise, il le fait exécuter le 23/12/1588. La liste est longue, je vous fais grâce de toutes ces personnes qui sont tombées par le joug de l'État ou par évidemment des intérêts personnels. Mais enfin, on voit quand même que c'est pas calme à l'aune des boules et des sapins. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les fêtes de Noël et puis l'aspect crèche Saturne. Il y a une sorte de, pas d'incompatibilité, mais il faut vraiment pas oublier l'aspect après le champomis, après les cadeaux, qu'il y a un moment quand même de spiritualité, un moment de recherche assez intense en nous qu'il faut avoir présent à l'esprit. Observez le Capricorne dans les traits évidemment saillants d'un Capricorne assez comment dire, caricatural, parce qu'on ne peut pas dire que la personne soit Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et amas planétaire en Capricorne, encore que les gens nés en 89 ont un peu ce style-là, mais ces gens, ces personnes Capricornes, hein, on les retrouve sous les traits de Ava Gardner, sous les traits de Howard Hughes, Elvis Presley, Schumacher, on a parlé de Staline, on a parlé de Mao. Bah, c'est vrai que c'est quand même des gens qui sont particulièrement prudents, des gens qui sont sérieux. Regardez les mises en scène d'Elvis Presley, regardez Ava Gardner, ça blague pas tous les jours, c'est quand même une beauté froide. Alors, les Capricornes, ils sont sérieux, mais ils sont aussi tenaces et méfiants. Ce sont des gens qui pratiquent bien avant ce qui nous arrive en ce moment, la distanciation, parce que ils ont comment dire, une sorte de précaution à avoir avec l'espèce humaine. Ils sont lucides peut-être et ils savent qu'il ne faut pas trop s'emporter. Alors, ils accordent la confiance évidemment pas très facilement. Une fois qu'elle est accordée, c'est certain, on peut compter sur les Capricornes. Parce que les Capricornes, c'est comme la roche, c'est dur et ça dure. Donc, confiance dans les Capricornes, confiance quand ils nous l'ont accordé. Et voilà, c'est comme du rock, c'est sûr, et ça dure. Alors, voyons voir maintenant le tirage. Un tirage particulier parce que c'est un tirage de fête, de fête de fin d'année. Et en même temps, comment dire, je ne me résous pas à mettre des sapins de Noël partout et puis d'être dans la joie. Peut-être que c'est le Capricorne qui me fait tempérer ce côté-là, où effectivement j'ai du mal à être vraiment foie gras, champagne, etc. Et je rencontre beaucoup de personnes qui me disent bah, cette année ça tombe bien, on va faire ça tous les deux, tout seul, tout ça. C'est pas un mal non plus, hein. C'est bien aussi si on s'amuse entre copains et tout, c'est pas un souci. Mais on a ce côté effectivement d'apprécier un peu de calme et souvent je crois que les gens apprécient aussi le lendemain des fêtes pour se reposer, Alka-Seltzer au point. Alors le tirage, moi je le vois un tirage assez classique, un peu bilan quand même, un tirage en 3 cartes, un tirage passé, présent, avenir, mais en gardant à l'esprit quand même dans l'interprétation les deux facettes, c'est-à-dire sur le passé. Sur le passé, qu'est-ce qu'on peut agir? Sur quoi peut-on agir sur le passé? En quoi on ne peut pas agir sur le passé? Vous allez me dire, on ne peut pas changer le passé. Bah si, si on s'est fâché il y a 3 ans avec une personne, on peut agir dessus. Si on a un souci avec une personne décédée, on peut peut-être essayer de faire une connexion avec les défunts. Voilà, donc il y a quand même des choses sur lesquelles on ne peut pas agir dans le passé. Quand la personne est partie définitivement, elle est partie définitivement, elle veut plus vous parler, bah voilà quoi. Je pense que ça c'est vraiment important. Le présent c'est la même chose. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, ça c'est sûr. Je fais la vidéo ou je fais pas la vidéo. Je fais le montage ou je fais pas le montage. En quoi on va pouvoir agir sur le futur? On peut agir sur le futur en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant attention à ce qu'on achète, en faisant attention à ce qu'on n'achète pas. C'est voter, acheter ou ne pas acheter. Il y a quelque chose comme ça qui est en nos mains. C'est un pouvoir. On vote effectivement quand on décide de faire ou de ne pas faire. Donc dans le futur, on peut quand même avoir à partir du présent une action future. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir, des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc ça, c'est à vous de voir si vous décidez de faire le tirage chacun.
N'hésitez pas à vous lancer, surtout si vous avez pris le fameux autodidacte que je vous propose toujours. Il en reste encore quelques-uns avec son tapis, si ça vous branche. Donc vous m'écrivez à spiral@hotmail.fr pour voir si ça vous branche de faire un cadeau pour vous ou pour les autres. Vous avez un petit peu des exemples de ce qu'on a sur ce tapis et ce jeu de la semaine dernière, sur les vidéos passées. Là, effectivement, ceux qui l'ont pris peuvent s'amuser avec les nouvelles cartes où il y a les mots-clés pour être plus sûrs justement dans leur tirage. En tout cas, nous, on se retrouve demain matin, dimanche, de bonne heure et de bonne humeur, enfin à partir de 9 heures, et on fera un tirage signe par signe à 3 cartes, passé, présent, futur, les choses sur lesquelles on peut agir et les choses sur lesquelles il faut se rendre à l'évidence. On ne peut rien faire. Ça, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain matin. Pouce bleu en attendant, abonnement, on en parle ici et là pour faire augmenter un petit peu cette chaîne en fonction des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Sur ce, passez un bon moment, une bonne après-midi et lancez-vous un peu dans les tirages. Au revoir.